Tu ne dors toujours pas. Viens avec moi. Du coup, installe-toi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te lire une histoire pour t'endormir, d'accord? Tu as juste à te poser et à écouter, d'accord? J'ai dû chercher quelle histoire je pouvais te lire. Au début, j'ai pensé au livre que tout le monde lit dans les vidéos. Puis finalement, j'ai pensé à un autre livre. Les Mille et une nuits. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu les as déjà lus? Il y a plusieurs histoires dans ce livre, notamment l'histoire d'Aladin. En tout, on est à 10 histoires. Ce sont des histoires qui se suivent, donc on va devoir la commencer dans l'ordre. Je me dis que ça pourrait nous faire d'autres soirées, parce qu'on va pas le lire en entier. Il est quand même épais. On va pas le lire en entier, donc on pourra le finir un autre soir, par exemple. Du coup, on va commencer de suite la lecture. On commence avec le premier conte, enfin le début de l'histoire, les Mille et une nuits. Les chroniques des Sassaniens, qui régnèrent des centaines d'années de la Perse et bien au-delà du Gange, jusqu'aux frontières de la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison, qui était le plus excellent prince de son temps. Il était aimé de ses sujets et craint de ses voisins. Quand il mourut, il laissa un royaume plus prospère et plus puissant qu'aucun roi ne l'avait jamais fait avant lui. Les deux fils qui lui survécurent s'aimaient tendrement et ce fut un crève-cœur pour Schahriar, l'aîné, d'être empêché par les lois de l'Empire de partager son royaume avec son frère Schahzenan. 10 années passèrent pendant lesquelles cette situation ne manqua pas de contrarier Schahriar, qui décida finalement de partager son royaume de la Grande Tartarie, faisant de son frère un roi. Le sultan Schahriar avait une épouse qu'il aimait plus que tout, et son plus grand bonheur était de l'entourer de splendeur et de la parer des plus beaux habits et des plus précieux joyaux. Il éprouva dès lors la plus vive peine lorsqu'il découvrit accidentellement qu'elle l'avait trompé. Elle s'était si bassement comportée qu'il fut obligé de faire appliquer les lois de l'Empire et d'ordonner à son grand vizir de la faire tuer. Après ce rigoureux châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas de femme assez sage pour être fidèle, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain devant son grand vizir, qui avait la charge de lui fournir quotidiennement une nouvelle épouse. Cette loi cruelle plongea la ville dans une profonde consternation. Ici, un père en pleurs se désespérait de la perte de sa fille. Là, de tendres mères inquiètes gémissaient misérablement. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attiré
Un jour que le vizir s'entretenait avec elle, Scheherazade lui dit: Mon père, j'ai une grâce à vous demander et vous supplie très simplement de me l'accorder. Je ne vous la refuserai pas, répondit-il, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. Pour juste, répliqua Scheherazade, elle ne peut l'être davantage. J'ai pour dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leurs filles d'une manière si funeste. Votre intention est fort louable, ma fille, dit le vizir, mais comment prétendez-vous en venir à bout? Mon père, repartit Scheherazade, puisque par votre entremise, le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure par la tendre affection que vous avez pour moi de me procurer l'honneur de sa couche. Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur. Mon Dieu, interrompit-il avec transport, avez-vous perdu la tête, ma fille? Pouvez-vous me faire une prière si dangereuse? Vous savez que le sultan a fait serment de ne coucher qu'une seule nuit avec la même femme et de lui faire ôter la vie le lendemain. Songez-vous bien à quoi vous expose votre zèle indiscret? Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille, je connais le danger que je cours et il ne saurait m'épouvanter. Si je péris, ma mort sera glorieuse et si je réussis, je rendrai à ma patrie un service important. Non, dit le vizir, n'imaginez pas que j'y consente. Quand le sultan m'ordonnera de vous enfoncer le poignard dans le sein, hélas, il faudra bien que je lui obéisse. Quel triste emploi pour un père! Ah, si vous ne craignez point la mort, craignez du moins de me causer la douleur mortelle de voir ma main teinte de votre sang. Encore une fois, mon père, dit Scheherazade, accordez-moi la grâce que je vous demande. Votre opiniâtreté, repartit le vizir, excite ma colère. Pourquoi vouloir vous-même courir à votre perte? Qui ne prévoit pas la fin d'une entreprise dangereuse n'en saurait sortir heureusement. Mais Scheherazade refusa de se ranger à l'avis de son père et ce dernier, poussé à bout par la fermeté de sa fille, alla trouver Schahriar pour lui annoncer que la nuit prochaine il lui amènerait Scheherazade. Le sultan fut fort étonné du sacrifice de son grand vizir. Comment avez-vous pu vous résoudre à me livrer votre propre fille? Sire, lui répondit le vizir, elle s'est offerte d'elle-même. La triste destinée qui l'attend n'a pu l'épouvanter et elle préfère à sa vie l'honneur d'être une seule nuit l'épouse de votre majesté. Mais ne vous trompez pas, vizir, reprit le sultan. Demain, vous remettant Scheherazade, je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y manquez, je vous jure que je vous ferai mourir. Sire, repartit le vizir, mon cœur gémira sans doute en vous obéissant, mais la nature aura beau murmurer. Quoique père, je vous réponds d'un bras fidèle. Le grand vizir alla porter cette nouvelle à Scheherazade, qui la reçut avec autant de joie que si elle eût été la plus agréable du monde. Elle remercia son père de l'avoir si sensiblement obligé, et voyant qu'il était accablé de douleur, elle lui dit pour le consoler qu'elle espérait qu'il ne se repentirait pas de l'avoir marié au sultan, et qu'au contraire, il aurait matière à s'en réjouir le reste de sa vie. Elle ne songea plus qu'à se mettre en état de paraître devant le sultan, mais avant que de partir, elle prit sa sœur Dinarzade à part et lui dit: Ma chère sœur, j'ai besoin de votre secours dans une affaire très importante et je vous prie de ne pas me la refuser. Mon père va me conduire chez le sultan pour être son épouse. Que cette nouvelle ne vous épouvante pas. Dès que je serai devant
J'ai une sœur que j'aime aussi tendrement que j'en suis aimée. Je souhaiterais qu'elle passât la nuit dans cette chambre pour la voir et lui dire adieu encore une fois. Voulez-vous bien que j'aie la consolation de lui donner ce dernier témoignage de mon amitié? Schahriar, y ayant consenti, on alla chercher Dinarzade, qui vint en diligence. Le sultan se coucha avec Scheherazade sur une estrade fort élevée à la manière des monarques de l'Orient, et Dinarzade dans un lit que l'on lui avait préparé au bas de l'estrade. 1 heure avant le lever du jour, Dinarzade, s'étant réveillée, ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui avait demandé. « Ma chère sœur, s'écria-t-elle, si vous ne dormez pas, je vous en supplie en attendant le jour qui paraîtra bientôt de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. » Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan. « Sire, dit-elle, votre majesté veut-elle bien me permettre de donner cette satisfaction à ma sœur? » Très volontiers, répondit le sultan. Alors Scheherazade dit à sa sœur d'écouter et, adressant la parole à Schahriar, elle commença son récit. Chapitre 2. Le marchand et le génie. Sire, il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens, tant au fond de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Il était obligé de temps en temps de faire des voyages pour ses affaires. Un jour qu'il était appelé assez loin, il monta à cheval, et comme il devait passer par le désert où il ne trouverait pas de nourriture, il partit avec une valise dans laquelle il avait mis quelques provisions de biscuits et de dattes. Il arriva sans encombre à l'endroit où il avait affaire, et quand il l'eut terminé, il remonta à cheval pour s'en retourner chez lui. Le 4e jour de sa marche, il se sentit tellement incommodé par le soleil qu'il dévia de son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres. Il y trouva, au pied d'un grand noyer, une fontaine d'où jaillissait une eau très claire. Il mit pied à terre, attacha son cheval à l'arbre et s'assit près de la fontaine après avoir tiré de sa valise quelques dattes et des biscuits. Quand il eut terminé ce repas frugal, il se lava les mains et le visage à la fontaine. Alors qu'il était encore à genoux, il vit paraître un énorme génie blanc s'avançant jusqu'à lui, le sabre à la main. « Lève-toi, que je te tue avec ce sabre comme tu as tué mon fils. » Il accompagna ces mots d'un cri effroyable. Le marchand, aussi effrayé par la hideuse figure du monstre que par ses paroles, lui répondit en tremblant. « Hélas, mon bon seigneur, de quel crime puis-je être coupable envers vous pour mériter que vous m'ôtiez la vie? Je veux te tuer comme tu as tué mon fils. » « Bon Dieu, repartit le marchand, comment pourrais-je avoir tué votre fils? Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu. »« Ne t'es-tu pas assis en arrivant ici? » répliqua le génie. « N'as-tu pas tiré des dattes de ta valise? En les mangeant, n'as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche? »« J'ai fait ce que vous dites, répondit le marchand. En conséquence, reprit le génie, je te dis que tu as tué mon fils. Alors que tu jetais tes noyaux, mon fils passait et en a reçu un dans l'œil. Il en est mort, c'est pourquoi il faut que je te tue. »« Ah, monseigneur, pardon, s'écria le marchand. »« Point de pardon, répondit le génie, point de miséricorde. Mais je n'ai assurément pas tué votre fils intentionnellement. Aussi je vous supplie de me pardonner et de me laisser la vie. »
vieillard qui avait écouté Scheherazade avec plaisir se dit à lui-même: j'attendrai jusqu'à demain. Il sera toujours temps de la faire mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. Pendant ce temps, le grand vizir était dans une folle inquiétude, mais il fut agréablement surpris lorsqu'il vit que le prince entrait au conseil sans lui donner l'ordre funeste qu'il attendait. Le lendemain, avant que le jour parût, Dinarzade s'adressa à sa sœur. Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous en supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le conte d'hier. Le sultan n'attendit pas que Scheherazade lui en demandât la permission. Achevez, lui dit-il, le conte du génie et du marchand. Je suis curieux d'en entendre la fin. Scheherazade prit alors la parole et continua son conte. Et il en fut ainsi durant 1001 nuits. Scheherazade contait son histoire, interrompait son récit à l'aube, et le sultan, désireux d'en connaître la fin, la laissait vivre un jour de plus. Quand le marchand vit que le génie allait lui trancher la tête, il poussa un grand cri et lui dit: arrêtez, encore un mot de grâce. Ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme et à mes enfants et de préparer mon testament. Cela étant fait, je reviendrai aussitôt et vous pourrez me tuer. Mais, dit le génie, si je t'accorde le délai que tu demandes, j'ai peur que tu ne reviennes pas. Je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je reviendrai vous retrouver ici, dit le marchand. De combien de temps souhaites-tu que soit ce délai? Répliqua le génie. Je vous demande 1 année, repartit le marchand. Je vous promets qu'à cette date, dans 12 mois, je me rendrai sans faute sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. À ces paroles, le génie le laissa près de la fontaine et disparut. Le marchand s'étant remis de sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Quand il arriva chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent avec toutes les démonstrations d'une joie parfaite, mais, au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer si amèrement qu'ils jugèrent bien qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Expliquez-nous, je vous prie, le sujet de votre tristesse, dit sa femme. Hélas, répondit le mari, je n'ai plus qu'1 an à vivre. Alors il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie et leur apprit qu'ils s'étaient engagés sur l'honneur à retourner au pied de ces arbres pour y être tués de sa main. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à se désoler et on entendit leurs gémissements retentir dans la maison. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre ses affaires en ordre et appliqua avant toute chose à payer ses dettes. Il fit des présents à ses amis et de grandes aumônes aux pauvres. Il rendit leur liberté à ses esclaves et partagea ses biens entre ses enfants. L'année s'écoula rapidement et il fallut partir. Lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et ses enfants, la douleur fut si vive qu'il dut s'arracher aux cris et aux regrets de sa famille. Il partit finalement et arriva à l'endroit même où il avait vu le génie 1 année auparavant. Il mit aussitôt pied à terre et s'assit au bord de la fontaine, où il attendit le génie avec toute la tristesse qu'on peut imaginer. Alors qu'il se languissait dans une cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à la tâche parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un l'autre, après quoi le vieillard lui dit: mon frère, peut-on savoir ce que vous faites dans ce lieu désert, où il n'y a que des esprits
Juliette se trouvait là, et le vieillard l'écouta avec étonnement. Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde la plus surprenante, et vous êtes liés par le serment le plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin de votre entrevue avec le génie. En disant cela, il s'assit près du marchand. Alors que le marchand et le vieillard qui conduisait la biche s'entretenaient, il arriva un autre vieillard suivi de 2 chiens noirs. Il s'avança jusqu'à eux et les salua en leur demandant ce qu'ils faisaient là. Le vieillard qui conduisait la biche lui apprit l'aventure du marchand et du génie. Et le second vieillard, trouvant aussi la chose digne de sa curiosité, décida également de s'asseoir auprès des autres. Et à peine se fut-il mêlé à leur conversation qu'il survint un 3e vieillard qui, s'adressant au 2 premiers, leur demanda pourquoi le marchand était avec eux. On lui en dit la raison et il souhaita aussi être témoin de ce qui se passerait entre le génie et le marchand et se plaça parmi les autres. C'est le marchand, c'est le vieillard et la biche. Ils s'aperçurent bientôt dans la campagne une vapeur épaisse, comme un tourbillon de poussière élevé par le vent. Cette vapeur s'avança jusqu'à eux et se dissipant tout à coup leur laissa voir le génie qui, sans les saluer, s'approcha du marchand, le sabre à la main et le prenant par le bras, lui dit « Lève-toi que je te tue comme tu as tué mon fils. » Le marchand et les 3 vieillards effrayés se mirent à pleurer et à remplir l'air de cris. Le vieillard qui conduisait la biche se jeta aux pieds de ce monstre et en le lui baisant lui dit « Prince des génies, je vous en supplie très humblement de suspendre votre colère et de me faire la grâce de m'écouter. Je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche que vous voyez. Mais si vous la trouvez plus merveilleuse et plus surprenante que l'aventure de ce marchand à qui vous voulez ôter la vie, puis-je espérer que vous voudrez bien remettre à ce pauvre malheureux le tiers de son crime. » Le génie prit quelque temps pour réfléchir et répondit enfin « Eh bien, voyons, j'y consens. » On en est au chapitre 3. Histoire du premier vieillard et de la biche. Je vais donc, reprit le vieillard, commencer le récit. Écoutez-moi, je vous prie, avec attention. Cette biche que vous voyez est ma femme. Nous avons vécu 30 années sans avoir eu d'enfant. J'ai donc acheté une esclave dont j'eus un fils. Ma femme en conçut de la jalousie, prit en aversion la mère de l'enfant et cacha si bien ses sentiments que je ne l'ai connue que trop tard. Quand mon fils eut 10 ans, je fus obligée de faire un voyage. Avant mon départ, je recommandai à ma femme, dont je me méfiais point, l'esclave et son fils, et la priai d'en prendre soin
Elle se mit à beugler pitoyablement. Pris de pitié, j'ordonnai à mon fermier de m'en donner une autre. Ma femme qui était présente frémit de ma compassion et s'opposa à cet ordre qui rendait sa malice inutile. « Que faites-vous, mon ami ?» s'écria-t-elle. « Immolez cette vache. Votre fermier n'en a pas de plus belle. » Par complaisance pour ma femme, je m'approchai de la vache pour lui porter le coup mortel, quand la victime, redoublant ses pleurs et ses beuglements, me désarma une seconde fois. « Prenez, sacrifiez-la vous-même. Ses beuglements et ses larmes me fendent le cœur. » Le fermier, moins pitoyable que moi, la sacrifia. Mais en l'égorgeant, il se rendit compte que, quoique nous eût paru très grasse, elle n'avait que la peau sur les os. « Prenez-la pour vous, dis-je au fermier, et si vous avez un veau bien gras, amenez-le-moi à sa place. » Peu de temps après, je le vis arriver avec un veau fort gras. Alors que j'ignorais que ce veau était mon fils, je fus ému en le voyant. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi qu'il en rompit sa corde. Il se jeta à mes pieds, tête contre terre, comme s'il voulût susciter ma compassion, et me conjurait de n'avoir pas la cruauté de lui ôter la vie. Je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je ne l'avais été des pleurs de la vache. « Allez, dis-je au fermier, ramenez ce veau chez vous. Prenez-en grand soin et à sa place, amenez-moi-en un autre incessamment. » Dès que ma femme m'entendit parler ainsi, elle ne manqua pas de s'écrier encore. « Que faites-vous, mon mari ? Croyez-moi, ne sacrifiez pas un autre veau que celui-là. » « Ma femme, lui répondis-je, je n'immolerai pas celui-ci, je veux lui faire grâce. » Malgré ces remontrances, je demeurai ferme, je fis tuer un autre veau, et celui-ci fut emmené par le fermier. Le lendemain matin, ce dernier demanda à me parler en privé. « Je viens, me dit-il, vous apprendre une nouvelle dont j'espère que vous me saurez bon gré. J'ai une fille qui a quelque connaissance de la magie. Hier, comme je ramenais au logis le veau dont vous n'aviez pas voulu faire le sacrifice, je remarquai qu'elle riait en le voyant, et qu'un moment après, elle se mit à pleurer. Je lui demandai donc pourquoi. Mon père, me répondit-elle, ce veau que vous ramenez est le fils de notre maître. J'ai ri de joie de le voir encore vivant et j'ai pleuré en me souvenant du sacrifice qu'on fit hier de sa mère qui était métamorphosée en vache par les enchantements de la femme de notre maître, laquelle haïssait la mère et l'enfant. À ces propos, ô génie, continua le vieillard, je vous laisse juger quelle fut ma surprise. Je partis sur le champ
afin que nous la regardions sans répugnance dans la famille. Depuis ce temps-là, mon fils est devenu veuf et est allé voyager. Comme il y a plusieurs années que je n'ai eu de ses nouvelles, je me suis mis en chemin pour tâcher de le retrouver, et n'ayant voulu confier ma femme à personne, j'ai jugé à propos de l'emmener partout avec moi. Voilà donc mon histoire et celle de cette biche. N'est-elle pas des plus surprenantes et des plus merveilleuses? C'est quand elle redonne l'apparence au fils, vieil homme, la sorcière, la magicienne. Quand le premier vieillard eut achevé son histoire, le second qui conduisait les deux chiens noirs. Quand le premier vieillard eut achevé son histoire, le second qui conduisait les deux chiens noirs s'adressa au génie et lui dit: je vais vous raconter ce qui m'est arrivé et je suis sûre que vous trouverez mon histoire encore plus étonnante que celle que vous venez d'entendre, mais quand je vous l'aurai contée, m'accorderez-vous le second tiers de la grâce de ce marchand? Après ce consentement. Oui, répondit le génie, pourvu que ton histoire surpasse celle de la biche. Après ce consentement, le second vieillard commença son récit. Je vais le garder de côté et on continuera la prochaine fois.